Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture d'une display Pokémon qui se nomme Blue Sky Stream. Une display coréenne qui va s'ouvrir ici et maintenant sur cette chaîne YouTube. Alors c'est une display qui date de 2021 et de ce que j'ai compris, les cartes coréennes ont quand même une qualité assez correcte. J'en ai encore jamais ouvert de ma vie et on va tester ça aujourd'hui pour la première fois de ma vie. Pendant que j'ouvre ça, je suis obligé de vous le dire, mais j'avoue que je suis le genre de personne à regarder la card list des séries Pokémon qui sortent pour savoir si oui ou non je vais être plus ou moins intéressé. Et pour le coup, si j'ai acheté cette série là, déjà c'est parce que ça coûte pas cher en coréen et surtout parce qu'il y a énormément de cartes qui m'intéressent dedans. La série comporte 90 cartes si je ne dis pas de bêtises et il y a pas mal de cartes super rares. Il y a pas mal de X, pas mal de Full Art, etc. Donc je pense qu'on va se faire plaisir. Alors je ne connais pas le taux de drop et je viens de me rendre compte que je n'avais pas lancé l'enregistrement du téléphone, ce qui fait que vous n'avez pas vu l'ouverture de la box. Ce n'est pas bien grave parce que je n'ai encore pas sorti un seul booster de la boîte. On va simplement du coup ouvrir le haut, hop, et voir ce qu'on peut y trouver. Du coup il y a 30 boosters à l'intérieur. Ouh, ils ont l'air d'être beaux en plus là. 30 boosters à l'intérieur, j'ai hâte de voir ce qu'on va y trouver. Hop, on va évidemment faire ça comme tout le monde, n'est-ce pas? Apparemment on peut l'ouvrir aussi comme ça. Attendez, est-ce qu'on tenterait pas? Bon bah j'ai fail hein. J'ai fail mais c'est pas bien grave. On va sortir tous les boosters, et évidemment étant donné que ce sont des boosters avec moins de cartes à l'intérieur, vous vous en doutez bien, mais je vais tout ouvrir dans cette vidéo là. Vous savez quoi, on va faire un petit versus. Vous choisissez le côté que vous pensez gagner. Bon, en vrai vu que les boosters sont un petit peu différents des boosters Pokémon en français, je pense qu'on va utiliser un petit ciseau pour couper ce qui est là. Déjà parce que c'est le plus rapide et surtout plus agréable à ouvrir. C'est vrai qu'il y a une longue partie juste là sur les boosters qui n'est pas exploitable, qui n'est même pas exploitée, qui sert sûrement à accrocher les boosters directement en magasin ou quelque chose comme ça. Donc forcément ça fait bizarre. Et évidemment vous me connaissez moi pour ma collection, j'en ai acheté une deuxième display que je vais garder pour ma collection justement. Je coupe les boosters, hop, juste là et on s'ouvre ça tout de suite. Eh bien ça y est, le découpage est terminé et juste pour plaisir je m'en suis gardé un pour l'ouvrir à la main pour voir ce que ça donne justement l'ouverture à la main. Parce que j'ai vu en les découpant qu'il y avait une petite encoche juste là pour l'ouverture facile. Donc ce qu'on va faire c'est simple, c'est qu'on va commencer par la pile de droite étant donné que ce booster vient de la pile de droite. On va ouvrir en première intention ce booster et effectivement l'ouverture facile est très efficace. Le problème c'est que ça vient de buter sur les cartes, donc après malheureusement risque d'abîmer les cartes, mais sinon plutôt pratique. C'est ce qu'il faudrait dans les boosters français je pense hein. Peut-être pas aussi violent que ceux-là, mais ça pourrait être pas mal. Alors du coup de ce que j'ai vu, le dos des cartes est effectivement pareil. Oh, par contre déjà rien qu'au toucher je sens que c'est différent. On sent que c'est pas le même carton utilisé, on sent que c'est pas la même matière au niveau des cartes. Ça a un côté un peu plus plastique j'ai l'impression. Vraiment c'est moins carton, moins papier, plus plastique là vraiment pour le coup. Sinon la qualité est plutôt correcte, les coupes ont l'air d'être sympas. Bon, il y a l'air d'avoir un petit peu des défauts un peu partout, comme sur les cartes françaises d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Et sinon, effectivement, au niveau du toucher, il y a une légère différence, mais c'est pas incroyable. Vous me connaissez, je ne connais pas les nouvelles générations de Pokémon, et ce Pokémon, je ne le connais pas, je ne sais pas lire non plus le coréen, j'ai pas encore appris. Compte apprendre un jour, évidemment. Mais là pour le moment je n'ai pas encore appris. C'est parti, premier Pokémon. Ça c'est un petit Pozipi, ça fait plaisir de voir des Pokémon que je connais. Alors celui-ci je le connais mais son nom, impossible de vous le sortir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent tous les Pokémon, toutes les générations, vous êtes juste des goats en fait. Le petit échange, ça doit être quelque chose comme ça, petit échange. Et juste derrière du coup, la Uncommon c'est ça. Donc un U pour Uncommon je crois. Et du coup il est possible d'avoir des boosters sans rien du tout. Il est magnifique ce Pokémon. Quel est ce Pokémon? Déjà il ressemble à l'évolution de Yanmega mais je ne connais pas du tout ce Pokémon en fait. Incroyable, type dragon, je connaissais pas du tout. Magnifique en vrai ce Pokémon, j'aime beaucoup. Les cartes sont vraiment sublimes. Je suis choqué de la qualité des cartes, premier degré les gars. On continue l'ouverture de cette pile de droite. J'espère évidemment qu'elle va gagner ou qu'elle va nous apporter de belles cartes. Parce que sinon on va devoir attendre la moitié de la vidéo pour avoir quelque chose. Je crois avoir vu quelque chose. Un petit Wat, ça fait plaisir, j'ai déjà Moutmout. Mais non, un petit Wat. La petite évolution de Dratak, je ne sais même plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Un petit Levénard, bien sûr, avec son œuf au milieu. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle est très stylée. Et juste derrière, du coup, une rare. Ok, on va voir ça. C'est qui? Ouh, le petit Pokémon Z. Je sais plus comment il s'appelle, mais magnifique, une holographique. Donc là, pour le coup, les holographiques, ça a l'air d'être un hit, parce qu'il n'y a pas des holographiques à toutes les cartes. Donc c'est pas mal du tout. Un petit hit, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, troisième booster. Directement, ce qui vient, c'est que le tri n'a pas besoin d'être fait. Ouh, le Negapi, on a eu le Pozipi tout à l'heure, le Negapi. Première double, du coup, à ce que je vois. Voilà, à moins que j'ai pas remarqué qu'on ait eu des doubles juste avant. Un petit Goupix, magnifique, le Goupix. Des gants, évidemment. Et juste derrière, du coup, une rare. Non, même pas une uncommon encore. Et c'est un petit Crustabri. Un petit nounourson, si je dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça. Ce ribou, pas du tout. Je sais plus comment il s'appelle. Chériflore, quelque chose comme ça. Oh, j'ai jamais vu ce Pokémon, mais magnifique. J'aime bien. Design un peu moins stylé, mais le Pokémon, je l'aime bien. Ok, l'évolution de droite, évidemment. Et juste derrière, une holographique. Donc, deuxième hit, l'évolution du Pokémon qu'on a eu juste avant. Eh les gars, vraiment falloir que je fasse des révisions des noms de Pokémon parce que là, c'est gravissime. Et la deuxième partie, vous en faites pas, ça ira plus vite. Une autre double, encore une fois, Pozipi, qui tombe assez souvent. C'est le même booster, j'ai l'impression. C'est exactement le même dans Carinor. Il me semble que ça s'appelle Carinor. Et juste, ouh là 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 là, une VMAX, justement. Je parlais de ce genre de carte tout à l'heure quand je disais qu'il y avait des très belles cartes. Nous avons un Rayquaza VMAX, magnifique. Et regardez-moi ces designs sur la carte. Oh, c'est sublime.
On voit pas ça dans les cartes françaises. Juste ici au niveau des oreilles là. Je crois pas qu'on voit ça dans les cartes françaises. Le reste est similaire. Oh là là, la texture est incroyable. Seul truc que je trouve dommage avec la matière des cartes, c'est que effectivement elles sont plus souples. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'impression que c'est moins résistant, que c'est plus discount un petit peu au niveau de la matière, au niveau de la conception. Mais en réalité, ça les rend juste plus souples. Et franchement, c'est très très agréable. Ce Pokémon, je le connais, mais pas son nom évidemment. La petite, je ne sais pas comment elle s'appelle. Oh, on a vu son évolution tout à l'heure. L'évolution d'un gars qui ressemblait à l'évolution de Yanmega, bien sûr. Je ne le connais pas, mais c'est... Hein, c'est l'évolution qu'on a vue tout à l'heure, mais dans un autre design. Ok, pourquoi pas. Encore une uncommon, et c'était la dernière carte. Feuillajou, ou son évolution, feu tout temps, feu, je sais pas comment il s'appelle. Oh, lui, il est bien stylé, j'aime bien. Un peu moins de design, mais sinon, j'aime bien le Pokémon. Ce Pokémon, je trouve vraiment très très moche, hein, c'est pas possible. Le petit pistolet, et oh là là, juste derrière une Rayquaza V, bien sûr, quel plaisir. En vrai, j'avoue, j'ai pris ce display pour les Rayquaza parce que j'adore ce Pokémon et avoir autant de Rayquaza dans une seule et même série, ça fait super plaisir. Je m'attendais pas à tomber, j'avoue, sur deux Ultra Rayquaza direct. Oh, attendez, mais il y a, je viens de remarquer, mais il y a un reflet, enfin, il y a une texture qui ressort de la carte au niveau de l'orbe, au niveau des rayons qu'il y a sur le côté. Je sais pas si ça va se voir, si je pense que ça va se voir un petit peu à la cam. En fait, ça ressort de la carte, c'est magnifique. Et encore une fois, c'est vraiment une texture très très plastique. Donc on n'est pas sur du carton comme en France. Les cartes sont un peu moins épaisses qu'en France et surtout elles sont beaucoup plus souples. Regardez-moi ça. Sans forcer, vraiment, c'est assez souple et ça ne déforme pas la carte. Donc d'un côté, c'est un avantage, mais au niveau de la texture, ça change beaucoup. Franchement, je pense que c'est une question d'habitude. Si on était déjà habitué à ouvrir des cartes de ce style-là, on n'aurait jamais eu de problème à s'adapter. Enfin, j'aurais pas de problème à m'adapter. Là, pour le coup, c'est un peu particulier, j'avoue. Je mets tous les hits ici, après on fera le tri ensemble. Oh, la petite évolution de notre ami Chetiflor, hein, on va l'appeler comme ça. Ça va passer. Sablero bien sûr, Flamoutant. Allez, le petit stadium, je sais pas comment il s'appelle ce stadium. Et juste après l'évolution de Levénard qui s'appelle l'Euphorie, quelque chose comme ça. On va m'insulter dans les commentaires, vous savez quoi? Je vais tenter ma chance, à chaque fois qu'il y a un Pokémon, je tente ma chance, ok? La première gêne ça va, mais les autres compliqués. Sablero again, Goopix, on va l'appeler Lily. Allez, vous savez quoi? Crustabri, bien sûr. What? Mais c'est une toupie ça, c'est pas un Pokémon. Mais par contre c'est une holographique, magnifique holographique, évidemment on va la mettre sous protège carte parce que ça reste un hit. Balbuto, si j'ai pas de bêtises, le petit Pokémon que j'aime bien mais pas dans ce design là évidemment, lui on va l'appeler le petit nounourson, l'évolution on va l'appeler Chelours. C'est comme ça qu'il s'appelle non en plus. Oh la glace, glace bleue, Feuilloutant. Ah je crois qu'il s'appelle vraiment comme ça, Feuilloutant. Larve flamme. En vrai ça lui irait bien. Ceriboule. Bah, il s'appelle pas Ceriboule. Hein. Oh, Ampharos. Ampharos, comment il s'appelle en français? Et la petite Super Ball, ça je connais, ça au moins vous pouvez pas m'en vouloir, je connais. On arrive vers la fin, on arrive vers la fin des boosters. Le Pokémon, on va appeler Miroir, il ressemble vraiment à un miroir. Lui, je sais pas comment il s'appelle, fleur sur le dos, ta gueule. Le Pokémon Serre, évidemment. Oh, il est stylé, une sorte de dinosaure, un peu style Groudon Discount. Et juste derrière, une holographique, je ne sais pas c'est qui, mais il ressemble au Pokémon électrique bizarre de tout à l'heure qui ressemblait à une toupie. On dirait que c'est un peu le même délire, mais qu'il existe en plusieurs styles. Fenard, Posipi, avec un petit Drabi bien sûr, le masque Mojo, et ouh, le Léviator V, incroyable, et vraiment, le côté plastique rend la carte tellement brillant, c'est magnifique. Avec le design, le Léviator qui ressort de la carte, c'est sublime les gars. On dirait que la carte elle a été vernie en fait. C'est pour ça que je vous dis, la qualité des cartes n'a rien à envier avec celle des cartes françaises. Parce que vraiment on dirait ils ont mis du vernis carrément dessus. On a pas mal de hits finalement. Étant donné que les holographiques comptent comme des hits, vu qu'elles tombent pas à tous les boosters, ça fait plaisir. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, oula pardon. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Flamoutant. C'est son évolution qui s'appelle Flamoutant, mais vas-y. Timmy. Oula, larve. Ouah, c'est quoi ça? C'est l'évolution de la petite larve flamme. Incroyable. Et du coup, dernier booster du side de droite. J'espère que vous avez voté pour lui parce qu'il a l'air d'être bien parti pour gagner. Dinofeuille. Petite énergie. Et juste derrière, on a une holographique. Ça fait plaisir, l'évolution du Pokémon que j'aime bien. Je trouve vraiment stylé. Hein. Cette famille-là de Pokémon, je trouve vraiment stylé. Mais les gars, même au toucher, les cartes comme ça, elles sont, je vous jure, plus agréables que les cartes françaises. Bon, en vrai, peut-être pas parce qu'on voit, il y a plein de résidus là par exemple sur les cartes. C'est dû au fait que ce soit une qualité un petit peu plastique justement, une matière un peu plastique. Du coup, il y a plein de résidus. En vrai, ça s'enlève un peu des cartes. C'est parti pour le side de gauche. Ok, et maintenant, hop, comme les pros. Oh, ça marche? Mais je regrette là. Mais là, je regrette. Non, en vrai, vous savez quoi? On va prendre ça. On va laisser ça comme ça pour le moment. Je fais de la merde. Et ça, on va tout prendre. Ok, donc là, on a un gros paquet de cartes. C'est parti. Nounourson, Feuillajou, le Fenard, la meuf stylée, l'évolution de Watwat. Je sais pas c'est qui, Ceriboule en plus moche. Goopix, bien sûr, Coquillas. L'évolution de Levénard, l'Euphorie, je crois. Victini, en holographique, ça fait plaisir. Nounourson,
feuille à joue. Oh là là, j'ai spoil. Le Vénard, échange. Et juste derrière, une VMAX. Alors elle, no joke, c'est la seule VMAX que je ne voulais pas de toute la série. Mais en tout cas, le design est vraiment stylé, l'effet est réussi, rien à dire là-dessus. On va sleeve tout ça juste après. Pokémon Miroir, bien sûr, Pozipi. Le dragon herbe, échange again. Ouais, Sablette, Timmy. Le dragon. Ouh, pas mal du tout. Alors comment est-ce qu'il s'appelle? Je n'en ai aucune idée. Je me souviens plus du tout, mais c'est un légendaire et je l'aime beaucoup. Et l'avoir en holographique, franchement, ça me fait plaisir. Eh, vous allez m'insulter dans les commentaires, vous savez quoi, on va appeler Nuage, parce qu'il est beau. Rock Nuage, allez, c'est parfait. L'évolution de Drabi, Flamoutant. Timmy, ouais, la larve. L'évolution de la larve, Fenard, Pozipi, Drabi, le masque Mojo. Et ouh là là, une belle V, ce Pokémon je le trouve incroyable. Qualité du design encore une fois les gars, mais c'est incroyable. Hein. Ok, première partie c'est fait. Pour le moment j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'équivalent. Hein. On a eu 2 holographiques, une V max et une V. C'est pas fini, il reste encore une bonne partie du display à ouvrir. La deuxième partie de ce côté là. Ok, donc il y a un booster qui n'a pas voulu venir. C'est peut-être le destin, ce booster n'a pas voulu sortir. On va l'ouvrir juste après, à la fin. Et juste là nous avons un petit Sablero, Flamoutant. Feuille dans le crâne, le stadium bien sûr. Ouh, Dracolos V, magnifique, regardez-moi ça, son coup de poing qui nous arrive directement dans la tête. Waouh, magnifique frère, sublime. Drabi, le Pokémon que j'aime bien évidemment, Sablette, l'évolution de la larve de feu. Super Ball, ça je connais les gars, ça je connais. Negapi, c'est un petit peu un Yeti, c'est Yetiman. Lily, je sais pas comment ça s'appelle, Ampharos. Ouh, lui je l'ai déjà malheureusement, une double. Une holographique double, ça fait pas plaisir, mais au moins on l'a. En holographique, c'est un hit toujours à prendre. Lui, c'est vraiment Flamoutant, quelque chose comme ça. Le petit gâteau, la cerise sur le gâteau, bien sûr. Celle-ci, elle existe en gold dans la série, et malheureusement, on va pas avoir de gold, j'ai l'impression. C'est pas une gold garantie par display, je pense. Crustabri, Drabiri, bien sûr. Ça, on l'a déjà eu aussi, je sais pas c'est quoi. Ouh, le Dratak en holographique, magnifique. On a toute la famille maintenant, on a toute la famille, let's go. Lily juste ici, Negapi, le petit cerf, pardon, l'évolution de la petite cerise, je sais pas comment il s'appelle, les gants force dans Zelda, bien sûr, Balbuto, juste derrière un What. Ok, un Levénard, ok, un Carino. Oh, et derrière nous avons du coup une rare, et c'est une V, le pire Pokémon. En vrai, cette V là est plus belle que la V Max, je trouve. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment plus belle que la V Max. Et il nous reste un seul booster à ouvrir, un seul. Les gars, tout va se jouer je pense sur ce dernier booster pour savoir lequel des deux côtés aura gagné. En tous les cas, un display c'est pas spécialement wow. Même si j'ai eu 2 V max, 3 V ou 4 V, je sais plus, quelques holographiques quand même. On va voir notre dernière chance, peut-être un gigaflop, peut-être une victoire du côté droit, peut-être une victoire du côté gauche. On va voir ça dans quelques instants, c'est parti. Ok, la petite larve. Feuilletant. Le Yeti. La glace bleue de Jiraya. Et juste derrière, peut-être une holographique alors, peut-être. Et non, c'est un nounourson. Enfin, un chelours. Ou quelque chose comme ça. On va faire le compte. 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits, 5, 6, 7 et 8 hits du côté gauche. Donc 4 holographiques, 3 V et 1 V max. Et du côté droit, attention, j'ai l'impression qu'on a quand même gagné du côté droit. 1 hit, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors. Du côté gauche, on rappelle qu'il y avait 4 hits en holographique. Ici, nous sommes à 5 hits. Par contre, le côté gauche avait 3 hits carte V. Et ici, on en a que 2. Il y avait un hit en VMAX de chaque côté. Franchement, les cartes étaient plus belles du côté droit, mais il y a plus de rareté du côté gauche. Donc, on va devoir accorder la victoire au côté gauche. Bien joué à ceux qui ont voté pour le côté gauche. Moi, j'avais voté pour le côté droit, malheureusement, après avoir ouvert cette carte-là. J'ai un petit peu triché, j'avoue. Mais voilà, je pensais que le côté droit allait gagner. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous a plu, si les cartes coréennes vous intéressent. On peut peut-être essayer d'ouvrir d'autres displays très intéressants et des cartes encore plus intéressantes. On va, je pense, ouvrir d'autres displays de cette série-là pour essayer de compléter un petit peu la série. On se capte très prochainement pour une nouvelle vidéo sur un TCG Pokémon, peut-être, ou même d'autres TCG. Je vous souhaite évidemment une agréable journée, soirée ou même une bonne nuit. À très bientôt, la bise.